Bonjour, je m'appelle Christophe Almassi et je fais partie de la communauté gamification de OnePoint. Alors la gamification, c'est un terme qu'on entend très souvent et peut-être c'est important du coup de donner une petite définition pour comprendre ce que c'est. Et ça tombe bien vu que c'est une définition très simple, c'est pour nous tout simplement mettre du fun dans du sérieux, mettre du plaisir, de la motivation là où il n'y en a pas forcément. Quiconque a déjà eu des enfants ou a été enfant, c'est-à-dire une grosse partie de la population, c'est que le moment de se brosser les dents le soir, c'est pas forcément le moment le plus facile de la journée. Eh bien, la brosse à dents connectée Colibri a résolu ce problème en partenariat avec Ubisoft. Donc, lorsque les enfants se brossent les dents, ils font courir des petits lapins crétins sur une application. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'ils ont dû mettre sur la brosse à dents un système pour la couper au bout d'un moment, parce que sinon les enfants s'abîmaient les gencives. Donc ça, c'est un exemple flagrant du pouvoir de la gamification. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aujourd'hui, c'est totalement faux de penser qu'il n'y a que les enfants et que les geeks qui jouent. En fait, il y a de nombreuses études statistiques qui montrent qu'aujourd'hui, les femmes jouent autant que les hommes, les moins jeunes autant que les jeunes. Et l'important, en fait, c'est d'utiliser les bons supports et les bons leviers ludiques pour atteindre tous ces publics. Finalement, la gamification, c'est une méthode qui s'appuie sur les motivations les plus profondes, les motivations intrinsèques des personnes. Et donc, si on l'utilise habilement, elle peut permettre d'atteindre tout type de résultats en s'appuyant sur ce qui finalement fait agir les gens. Un autre aspect moins connu de la gamification, c'est ce qu'on appelle la facilitation. Donc la facilitation, c'est une méthode qui permet de faire émerger l'intelligence collective d'un groupe et de rendre les données qui émergent de cette intelligence collective actionnables. Donc ça, c'est vraiment sans technologie, 100% humain, en présentiel. Et l'idée, c'est de faire sortir les gens de leur cadre habituel avec des ateliers qui vont leur permettre d'aborder les problématiques sous un angle différent, de sortir de leur rôle, de revoir le problème, de s'engager, de mieux collaborer. Appliquée à des contextes très différents, elle peut favoriser la créativité, elle peut favoriser l'engagement des employés et donc la productivité. On a par exemple travaillé avec un grand groupe bancaire qui avait une problématique de cybersécurité. Ils avaient fait des formations sur la cybersécurité, mais ils ont remarqué que quand ils envoyaient des mails de phishing, eh bien, ils obtenaient exactement les mêmes résultats avant et après la formation. 30% des gens cliquaient sur les liens piégés et potentiellement mettaient leur entreprise en danger si cette situation n'était pas une simulation. Et donc, la solution qu'on a proposée, c'était de créer un jeu vidéo pour remplacer ces formations, parce que nous sommes convaincus que apprendre en incarnant un personnage, à travers une histoire, en vivant une aventure, en se sentant investi d'un rôle de héros, avec toutes sortes de mécanismes qui vont sans cesse stimuler la surprise, l'engagement, ça permet de bien mieux retenir l'information. Et puis aussi, ça permet de finalement apprendre petit morceau par petit morceau, jouer fréquemment plutôt que devoir digérer toutes les informations d'un seul coup, ce qui souvent conduit à l'indigestion.